Deuxième cours de ce matin, troisième exactement, puisqu'on en a fait hors caméra, Bezrat Hashem Yitbarach, en ce vendredi, donc Shabbat Shalom Ekulchem, vendredi 21 du mois de mars et aussi 21 du mois de Adar, Adar Kefenne. Ce shiur est offert en remerciement à Hashem pour m'avoir trouvé un travail, pour avoir permis à mon fils d'entrer dans l'école qu'il souhaitait, et pour l'aide apportée à mon père afin de supporter la souffrance de sa maladie, qu'Hachem lui envoie une grande refoua shlemach, la mamera ou briou tetana, qu'il apporte force et bonne santé à ma petite mère. Pourquoi petite mère? Toutes les mamans sont grandes, même si elle est petite de taille, pour le soutenir dans cette épreuve et qu'il prolonge les jours de vie de mon grand-père jusqu'à 120 ans. Qu'Hachem apporte la réussite et la santé à mon petit garçon, mon épouse, ma sœur, mes neveux et mes amis. Kolam Israël. Je dédicace également ce cours au Rav Tuitou. Gentil ça. Ainsi qu'à son épouse et toute son équipe, qui m'a tellement apporté depuis toutes ces années et m'a amené à la Teshuvah, me changeant en un homme meilleur grâce à ces cours. Qu'Hachem vous bénisse et qu'il vous permette de réaliser l'ensemble de vos projets, qu'il apporte le shalom sur le tout âme Israël à la fin et surtout à la fin des souffrances de ce monde, avec la Géoula, Shelema. Signé Lou, Joshua et Johan. Voilà. Merci à Johan donc de nous offrir ce shiur. Toda Rabba, des belles paroles, d'émettre une reconnaissance générale. Et sachez une chose, la plus belle ségoula, le plus grand remède d'avoir mieux. Odioter tov et odioter tov. Eh bien, il faut savoir que la meilleure façon d'avoir mieux, c'est de savoir dire merci pour ce qu'on a. De se plaindre de ce que l'on a parce qu'on n'a pas assez, te fera perdre même le peu que tu avais. Et quand tu sais dire merci, comme je le dis souvent, il n'y a qu'un père qui peut comprendre ça. Quand tu aides ton fils, tu lui donnes une place de travail, tu lui augmentes son salaire, tu lui donnes une voiture, et que c'est toujours en train de se plaindre, et que l'autre, tu lui donnes juste un stylo, oh, papa, toda, toda, toda. Naturellement, tu auras beaucoup plus envie d'aider celui qui sait reconnaître que tu n'es pas en train de moudre de l'eau avec lui, que ce n'est pas un puits sans fond. Il y a des gens, tu veux les aider, c'est des puits sans fond. C'est pas que tu es découragé, mais tu dis, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et c'est exactement ce que pense Hachem. Quand tu es sa mère, quand tu sais dire Toda, les Boré Olam, même pour peu que tu as. Je vous raconte une anecdote, et c'est très dur ce que vous allez entendre. Il y a une femme qui a perdu un œil. C'était à Jérusalem, il y a très longtemps de ça. Elle a perdu un œil. Et elle a demandé de faire une Seudat Odaya. Alors, le rabbin qui était à côté à la synagogue, il lui a dit, vous voulez faire une Seudat Odaya parce que vous avez perdu votre œil? Elle a dit non, parce qu'il m'en reste un. J'ai pas envie de le perdre. Alors je vais me faire une Seudat Odaya parce que j'ai jamais fait une Seudat Odaya parce que je voyais avec mes yeux. À retenir, c'est des petites phrases mais qui veulent dire beaucoup. La paracha de laquelle nous parle, comme on en a déjà parlé une fois de plus, de tout. Elle revient sur des parachutes kolmot, et on pourrait dire de façon assez grossière qu'on se demande pourquoi cette paracha est écrite. C'est pour redonner les mesures, les poids, les matériaux, les besoins, les ustensiles. Tout ça a déjà été dit précédemment. Tout. Il n'y a aucun chidouche dans ce qui est dit ici. Tu prendras les planches, tu mettras l'une à côté de l'autre, et tu prendras les barillages, et tu prendras tout. Mais ça a déjà été dit, ça a déjà été fait. Tout y figure sauf une chose. Et c'est ce qu'on va étudier ensemble. Tout. Il y a marqué tout. Il y a une chose qui n'est pas marquée. Et ce qui est curieux, c'est que la première explication, elle est simple, on en a déjà parlé dans un cours précédent. C'est que ce qui a été dit sur la fabrication du Mishkan, car comme le but de ce monde, Ve'asulu Mishkan ve'shachanti betocham, ou alors Ve'asuli dira batartonim, ce que veut le Créateur du monde, c'est vivre parmi ses enfants dans la matière, quitte à rentrer dans le Tzimtzum Ensof Baruchu, c'est-à-dire de se réduire, lui qui a créé l'infini. Dieu n'est pas infini, qu'on se comprenne bien. Dieu n'est pas infini, il a créé l'infini. Donc qu'est-ce qu'il est? Il est tout ce que tu ne pourras jamais comprendre ni définir. Parce que chaque mot est une création de Dieu. Donc si c'est sa création et qu'il en est un artisan, il ne peut pas être lui-même sa créature. C'est là. Quand tu dis la question qui a fait Dieu, cette phrase-là, c'est une question que Dieu lui-même a créée.
le fait de créer la naissance et le temps, c'est une invention de Dieu. Donc tu ne peux pas dire quand est-ce que Dieu est né. Parce que la naissance est une invention de Dieu. Donc il est au-dessus de tout. Donc quand on est face à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On se la ferme. Chazak ou Baruch. Parce que même le silence, c'est une création de Dieu. On ne peut pas s'en sortir. Donc tu es ex nihilo. Tu es tohu vavohu. Tu n'existes pas. C'est là. Et c'est à ce moment-là, dans l'humilité extrême, que tu peux commencer à savoir et ressentir Dieu. C'est quand tu déposes les armes, explique le Rabbi Lubavitch, avec ton intellect, que tu peux enfin ressentir qui est Dieu. Tant que tu es dans la philosophie et l'analyse, comme explique d'ailleurs Rabbeinu dans l'Écoute Moharan, tout celui qui commence à faire des ripoussis, mais qui se pose des questions, ou enfin Dieu, un peu à l'image des philosophes, que Rabbeinu vraiment vomit, en disant pourquoi? Parce qu'ils sont intellectuels, et tu ne peux trouver Dieu que quand tu jettes ton intellectuel. C'est-à-dire qu'avec la logique de chacun de nous, quand on est intellectuel, je ne vois pas où est le problème, je ne vois pas où est le mal, je fais ce que je veux. Ça, c'est l'intellect. Dans ce cas-là, tu ne trouveras jamais ni le bonheur, parce que tu n'en auras jamais assez. D'accord? Et le plus, c'est que plus tu es intellectuel, et plus Dieu s'éloigne. C'est pour ça qu'on dit dans le Teilim 111, verset 10, que l'intellectuel commence par la crainte du ciel. Reshit Chochma, Irat Hashem. Tu veux être intelligent, Kodem Kol Irat Hashem. Tu commences à dire, ouais, enfin, moi, je suis pas d'accord, je comprends pas, je ne veux pas. Tu deviens intellectuel. Intellectuel, c'est pas une tare, hein. On appelle ça un chacham. Mais, comme l'explique Rabbi Hanina Mendoza, dans la 9e Mishnah, du 3e chapitre de Masechet Avot, Kol she'irat cheto kodem et chochmato mitkayemet. Vechol she'en irat cheto kodem et chochmato, en chochmato mitkayemet. Je traduis. Tant que ta crainte du ciel, ton annulation de je pense, je suis pas d'accord, je suis d'accord, s'annule, ton intelligence perdurera. Mais le jour où tu commenceras à dire, je veux bien être Shamaim, je veux bien avoir de la crainte du ciel, mais quand ça me gonfle, quand j'ai pas envie, quand sache que ton intelligence finira par tomber en bas et tu finiras comme bien des gens oubliés de la société, à essayer de vivre des fantasmes et des moments qui ne t'auront absolument rien apporté dans la vie. Moi, je me souviens que j'étais voir une personne à l'hôpital qui avait 96 ans, qui n'a jamais étudié la Torah, qui n'a jamais rien fait de sa vie, hormis le fait d'avoir une famille, c'est pas rien, mais c'est universel. Je lui ai dit, qu'est-ce qui te reste de tous les voyages que tu as faits, de tous les films que tu as vus, de tout ce que... Il m'a répondu, rien. Cette réponse voulait tout dire. On lui a fait le schéma à Israël et je l'ai enterré, d'ailleurs à l'époque, à Jérusalem aussi, au Ram Nuchot. Qui t'a été dans la vie? Rien. Qu'est-ce que tu as? Rien. Quand tu vois un bon film, qu'est-ce qui te reste après? Rien. Tu as juste brûlé 1h30 de ta vie au lieu de la construire. Pas forcément à étudier la Torah, mais enfin, rentre étudier la société. Fais quelque chose de ta vie. Chaque moment qui passe ne reviendra pas. Mais cette paracha vient nous apprendre que, oui, ce qui a été dit avant, il faut revenir dessus. Pourquoi? Parce que quand on veut restructurer un avenir sincère et de longue durée, il faut savoir pardonner ce qui a ombragé cette construction. C'est-à-dire que avant la faute du veau d'or, Dieu nous a demandé de faire le Mishkan. Il y a eu la faute du veau d'or, Dieu s'est éloigné, fâché. Mais il a pardonné. Donc s'il a pardonné, on va reconstruire maintenant les fondations et les principes fondamentaux de l'appartement où Dieu veut vivre avec nous. Donc, cette paracha de Vayakel, qui vient après la faute du veau d'or, vient nous apprendre que revoyons le contrat d'association entre le peuple d'Israël et Dieu sous une autre forme. Pourquoi? Parce que si Dieu ne nous avait pas donné la paracha de Vayakel, cela aurait prouvé qu'il est toujours fâché avec nous. Et s'il nous dit, faites-moi en fin de compte l'appartement, ça veut dire quoi? C'est que Dieu veut se rapprocher encore plus de nous. Et c'est pour ça que cette paracha, c'est une paracha de consolation. Très important de ne rater aucun mot de cette paracha, même si ça paraît un peu barbant, il faut le reconnaître. C'est là. Oufren, on a posé une question. Il y a tout dans cette paracha, tout sauf une chose. Et je vous lis ce qui est marqué. Zot paracha chez Chouf Rozeret, Alma Shekvar Nehemar. Voici que cette paracha revient sur des versets déjà prescrits. Va'akol Yeshba. Et dedans, il y a tout. Les kelim du Beth Amikdash, on parle de la menorah, le Aaron Haïdout, le Misbeach, la paroch, tout. Les planches, comment le fabriquer, le Mishkan. Chutzmi Dabar Echad. La seule chose qu'on ne voit pas dans cette paracha, c'est le retour de la Shechina. Très intéressant. Sur ce, pourquoi et de quelle façon? Dans la vie universelle, dans la vie de chacun de nous, quand on a des rôles différents à jouer, vous allez voir que, par exemple, on va prendre Moshe,
Aaron, Am Israël. Quand ils ont vu qu'il n'y avait pas la Shrina qui revenait, quelqu'un dit de normal dans le système social dans lequel on vit, qu'est-ce qu'aurait dit Aaron si c'était un homme ordinaire? Si la Shrina n'est pas là, c'est que Moshe, il n'a rien compris à ce que Dieu lui a dit dans le ciel. Donc Moshe, t'es peut-être manigue, mais les données que tu m'as données à mettre sur l'ordinateur, le code, il n'est pas bon. C'est toujours de la faute de l'autre. Si on avait posé la question à Moshe Rabbeinu, s'il avait été un homme ordinaire comme nous, qu'est-ce qu'il aurait dit? Mais pas du tout. Moi, ce que j'ai transmis, c'est parfait. C'est que le peuple ne mérite pas Dieu. C'est-à-dire qu'on va chercher un coupable. On va toujours chercher, c'est de la faute de qui? C'est d'ailleurs la devise de tous les enfants. Quand ils quittent le chemin de la Torah, c'est ouais, c'est de votre faute, vous avez été trop dur. On n'a pas été trop dur, on a essayé de te sauver. Tu veux rien comprendre, va te suicider. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On essaie de te dire que c'est pas bon. On essaie de te dire fréquente pas cette fille. On essaie de te dire regarde pas ceci. On te dit ne va pas à Ibiza, ne va pas en Thaïlande. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais, de toute façon, j'ai tout jeté parce que vous m'avez saoulé, vous m'avez tout interdit. Mais c'est pas qu'on t'interdit tout. Va dire ça aux flics quand tu auras le permis. Ouais, je comprends pas, sens interdit, feu rouge, céder le passage, j'en ai marre, je fais ce que je veux. Tiens, va leur dire. Ils vont te retirer le permis de conduire et tu vas prendre 2 ans de prison si tu grins un feu rouge. Ah, tu sais te la fermer. Et la reine, le Midrash Shimoni, comme c'est marqué là-bas, Baruch Hashem, il coûte Shimoni exactement, il dit que mon cher Rabbeinu alav shalom, quand il a vu que la Shrina ne revenait pas, maintenant que tout était prêt, il a dit c'est de ma faute. Je suis pas digne d'être le leader d'Israël. J'ai même pas pu éviter la faute du Vaudor. J'avais dit pourtant à Dieu, Shelar Beatishlach, trouve un autre dirigeant. Et il s'est mis à pleurer. Aaron, il lui a dit, mais Moshe, mon frère, pourquoi tu pleures? Toi, tu es l'exemple par excellence, tu es Moshe Rabbeinu. C'est de ma faute. C'est moi qui ai fait sortir d'une certaine façon, malgré moi, le Vaudor. Et Aaron s'est mis à pleurer. Il a dit, Shrina, elle ne revient pas. C'est de ma faute. Am Israël, quand ils ont vu Moshe et Aaron pleurer, ils sont venus les consoler. Ils ont dit, mais Kdoshe Elion, Moshe et Aaron, c'est grâce à vous qu'on vit, c'est grâce à vous qu'on est sorti du pays d'Égypte. Si Dieu ne revient pas, c'est à cause de nous qui avons été influencés par le Rêve Rav et les réseaux sociaux. C'est pour ça que la Shrina ne revient pas. Omer al-Kud Shimoni, Miyat Chazra Shrina, tout de suite la Shrina est venue. Lama. Pourquoi? Parce que chacun... Non, c'est pas simplement Avat Israël, tu as raison. Mais la nature de l'homme, c'est toujours de dire, d'ailleurs, quelle est la faute originelle. Adam, pourquoi te caches-tu? Ouais, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est jamais de sa faute. C'est toujours la faute de l'autre. Toujours c'est de ta faute. Vous savez, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, quelle différence entre un tzaddik et un chassid? Je ne parle pas des mouvements, hein, je parle d'argot. Yachar, tzaddik, chassid, kadosh. Alors il m'a dit, voilà, je veux savoir. Yachar, je comprends. Kadosh, j'imagine. Donc séparé du monde matériel, dans un monde, ok, tout ce que tu veux. Mais un tzaddik, c'est pas un chassid. Un chassid, c'est... Quelle différence entre l'un et l'autre? J'ai compris ta question, je vais te répondre. Un tzaddik peut exiger de l'autre de s'excuser parce qu'il doit s'excuser. Un chassid va s'excuser de provoquer qu'il doit s'excuser. Ça veut dire, mais donnez-moi un exemple, je dis c'est très simple. Tu marches sur le pied d'une personne. Selon le tzaddik, tu dois t'excuser, tu dois marcher sur le pied. Le chassid va vous dire, ah excusez-moi, j'ai pas vu que vous passiez par là, j'aurais dû retirer mon pied. C'est la différence entre l'un et l'autre. Étant donné que le peuple a fait preuve de chassidoute dans son comportement, qu'il arrête constamment de dire, ouais c'est lui, ouais c'est à côté de toi. Hein. C'est comme il arrête de m'insulter, ouais ben fallait pas m'énerver. Ça fait fuir la shrina. Et de ne pas s'énerver parce que l'autre, justement, agit ainsi, et de dire, t'as raison, je n'avais pas à m'énerver, malgré le fait que tu m'y aies poussé. Ça, c'est ce qui fait venir la shrina à la maison. Alors cet enseignement, il paraît un peu léger peut-être à vos yeux, mais c'est la paracha Vayak-El qui va être capable de réunir les enfants d'Israël. Quand est-ce qu'on est capable d'amener une réunion? Pas quand on vient lui régler son compte. Quand on vient dire dans une réunion où moi, j'ai pas été bécédère. Alors l'autre peut reconnaître qu'effectivement, lui aussi n'a pas été bécédère. Quand tu provoques un bras de fer, tu vas te retrouver avec un bras de fer. Mais quand tu dis, je suis pas venu faire un bras de fer, c'est vrai que j'ai peut-être pas été à la hauteur. C'est vrai que j'aurais dû être peut-être vigilant ou plus avenant. Même dans un couple. Même dans un couple. La femme va dire à son mari,
Mais tu viens jamais me prendre dans les bras, tu viens, t'es pas, je sais pas, t'es pas ceci, t'es pas cela. Et lui, qu'est-ce qu'il lui répond? Mais tu grognes tout le temps, t'es jamais contente de rien. Je suis pas en train de parler de moi, je suis en train de parler de toi. Oh oui, mais pour venir vers toi, faut pas que tu me brûles. Tu vois que je viens, tu me dis, oh, lâche-moi, tu me saoules. La gdoucha de cette parassa vient nous apprendre, arrête de toujours trouver des coupables à tes problèmes. Arrête. Arrête. C'est un patron, une fois, il est arrivé en retard. Il a engueulé ses enfants. Ouais, je comprends pas, vous comprenez rien, je vous avais déjà expliqué. Cette paracha vient lui apprendre. Aïe, dommage, j'aurais dû venir plus tôt. C'est de ma faute. J'aurais dû vous prévenir. J'aurais dû mettre le zoom, voir comment vous alliez faire. Remets-toi en question. Zé parachat vayakev. La mal ou aïta shrina, pourquoi est-ce que tout était présent sauf la shrina? Pour t'apprendre que la shrina ne viendra que chez les gens qui arrêtent constamment de montrer du doigt les autres. En oubliant un détail que tout le monde connaît, c'est quand tu dis à une personne, c'est de ta faute, tu as un doigt vers lui, mais combien tu en as vers toi? 3. Le pouce, s'il va en arrière, c'est que vous êtes des mutants, les mecs. Ouais, quand tu dis à une personne, c'est de ta faute, regardez combien de doigts viennent vers moi. 1, 2 et 3. Et combien j'en ai vers toi? Un seul. En d'autres termes, comme le dit le Talmud, c'est tellement beau le Talmud. Elio, Talomet, Talmud Nachon, Katuv, Shama, Kol Aposel, Bemumo Posel. Celui qui voit les défauts chez les autres, c'est qu'ils sont chez lui. C'est qu'il y a des mal de vivre. Le Kachou Derer, Shelman Igamiti. Les Chazal nous écrivent, ainsi se définit les vrais dirigeants du peuple d'Israël. Du peuple d'Israël. La Kachat Acharayut, il y a une maman qui a eu son fils qui quittait le chemin de la Torah. Normalement, tu as un fils qui quitte le chemin de la Torah, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit, mince, j'ai pas assez prié. J'ai pas assez prié. Ça, c'est la paracha Vayakel. Comment se réunir à table? J'ai pas assez prié. Zé Pérouche d'abord. Quand la personne, elle donne ma serre. Rien. Donne ma serre, rien. Allez, ça va. T'es pas riche, ok, mais au moins qu'il y a la bracha dans ce que tu gagnes. Alors, il s'est posé la question. Au lieu d'accuser Dieu, il a dit, peut-être que j'ai pas donné le maaser avec assez de joie. Béhémet, je vous parle de quelqu'un de la communauté qui m'a raconté depuis il est monté. Il donnait le maaser, rien. Et il tenait un avraire tous les mois avec. Et il me dit, c'est bizarre, je suis un avraire, mais il n'y a rien qui sort. Et il m'a dit, je me suis remis en question, qu'est-ce qui peut me manquer? Ben, la joie de le faire. Depuis que je le donne avec la joie, j'ai commencé à remonter. J'ai une autre personne, au téléphone. Vous êtes le Rav Twitou? Je ne connais pas le mec maintenant. Qu'est-ce qui me sort? Benjamin, qu'est-ce qui me sort? Vous êtes le Rav Twitou? Oui, je comprends pas, je donne le maaser. Attends, tu le donnes chez moi, tu m'appelles, je comprends. Il m'appelle à moi pour me dire, je donne le maaser à une yeshiva. Ben, appelle le Rosh Yeshiva, qu'est-ce que tu veux chez moi? Ouais, ils sont trop marrants, les gens. C'est trop marrant. Pourquoi je suis pas riche? Pourquoi Dieu me fait ça? Il a remis Dieu en question. Peut-être que vous jouez avec la Brit Mila, monsieur. Oh là, vous êtes trop fort. Non, parce que Dieu vous envoie, mais les fautes de la Brit Mila bouchent les canaux, c'est ce qu'on dit pendant les slichot. Donc, si vous jouez avec la Brit Mila que vous fautez, Dieu vous envoie, mais c'est vous qui bouchez. Oh, merci. Bon, alors je vais arrêter de fauter. C'est Hamoud de mec au téléphone. C'est Hamoud. Bon, enfin bon. Le Kachou Deresh Hameni Kamiti. La Kachat Acharayut Alaneesa. Car un vrai dirigeant, c'est celui qui sait prendre sur lui les responsabilités, combien même il aurait des arguments. Chez Bisrout, Zé, Ashrina Ratzta Lishkon, Banu. Par ce mérite-là, la Shrina a tout de suite voulu descendre dans ce bas monde. Je raconte une histoire qui est arrivée ici au Beth Midrash il y a peut-être 5-6 ans. Il y a un père qui est venu me voir avec son fils. Les parents exactement, il y avait le père et la mère. Et ils sont venus me voir devant le Beth Midrash. Voilà, notre fils ne veut pas continuer la yeshiva, il ne veut pas continuer la yeshiva. Ici, devant la porte. Il faut lui parler, s'il vous plaît. Et j'ai pris les parents de côté et je leur ai dit, pour qui vous vous prenez? Ils m'ont dit, pardon? Les escaliers, là, juste là. J'ai pris les parents de côté et j'aurais dit, excusez-moi, mais pour qui vous vous prenez? Alors ils m'ont dit, je comprends pas. Vous savez ce que c'est d'avoir un fils en yeshiva? Vous savez quel mérite il faut dans le ciel? C'est pas un peu orgueilleux de votre part? D'abord d'avoir un fils Todalael, en plus qui est juif Todalael, en plus qui vit en Israël, en plus qui est Shomer Shabbat et Mitzvot. Kodem Kol, faut être sa mère. Mais vous dites, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas rentrer en yeshiva. Vous savez vous avez jeûné 10 jours d'affilée, vous avez fait des larmes de sang, vous avez mis toujours de la tzedaka pour ça.
Vous voulez quoi? J'ai dit, je fais. Vous savez quel mérite il faut dans le ciel? On a vu ensemble la semaine dernière quel mérite avaient les parents d'avoir engendré les Gdolé Israël. Quel Messirut Nefesh on a fait dans la vie. C'est pas un dû d'avoir un fils dans la Torah. C'est pas un dû. Il te palel, Alzé. Il te palel, il te palel, il te palel. Maaseh Berni Echad, et je finis avec cette histoire très prenante, qui va faire plaisir à tout celui qui l'écoutera, à ce tzaddik qui nous a pris ce shiur pour aujourd'hui, que Dieu le bénisse. Maaseh Berni Echad, une fois il y a un pauvre, il a laissé tout ce qu'il avait à sa femme et ses enfants pour qu'ils puissent manger, et lui il n'avait plus rien. Il commence à avoir mal au ventre, il était avec son copain, et il marchait, il errait, très très pauvre, il n'avait pas un copec. Un mec, il appelle comme ça, il lui dit, viens, tu veux travailler, tu veux un peu d'argent? Il dit oui. Il me regarde, toutes les caisses qui sont là, tu me les mets dans le camion, et je te donne 20 shekels. À l'époque. Il lui dit, ok, maintenant, lui, il est fatigué, il a le ventre, il a faim, il n'en peut plus. Il prend tous les cartons, et il les met dans le camion. La personne vient, lui donne 20 shekels. Quand il a 20 shekels dans les mains, c'est énorme pour lui. Il voit un kiosque, et à l'époque, le sandwich, bon sandwich comme ça, c'était 10 shekels. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un sandwich, il s'assoit, il fait Nitilat Yadayim, il mange son sandwich, il commence à respirer. Il y avait un robinet, il prend un verre en gobelet, il boit son verre d'eau pour faire le birkat Amazon, Beshlemout, ce que tu as mangé, ce que tu as bu. Une fois que c'est fait, en prenant la rue comme ça, il voit un fleuriste. Il voit un beau bouquet de fleurs à l'époque, 10 shekels. Il court vers là-bas, il prend un bouquet de fleurs. Et il l'achète. Et son copain lui dit, mais t'es un fou. T'as pas d'oseille. T'as pas un copec. Aujourd'hui, t'as fait t'évanouir tellement t'avais faim. Garde les 10 shekels pour demain. T'aurais acheté un autre sandwich. Qu'est-ce qu'il a répondu? Alors, je vous dis sa réponse, elle était très très belle. Amar et Chaver, lo chaval alecha. C'est pas dommage pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire de ces fleurs qui vont finir par faner? Machar, tu aurais pu manger avec ces 10 shekels. Il lui a répondu, chut, tu as oublié un détail, mon cher ami. Quand on mange dans ce monde, c'est pour vivre. Et si tu vives sans avoir de but, alors à quoi aura servi ta vie? Kiamatara b'chaim, il est sameach et hashemi. Et le but de ce monde pour chaque juif, c'est de donner le sourire à plus de personnes possible. Fais le bien autour de toi. Il m'a dit, j'ai mangé, maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si je vivrai demain. Mais ce que je sais, c'est que ces fleurs, ce vendredi matin que je vais amener à ma femme, ça lui donnera peut-être le sourire. Lise et m'aspique. Zebidou Kainyan chez la paracha de la semaine. C'est vrai que maintenant vous avez tout créé, vous avez le Mishkan. Et les enfants d'Israël, ils ont pleuré pour que Dieu y revienne. Ils ont dit, on a un manque. Le but de notre vie, c'est de donner le sourire à Hachem. On veut toute notre vie avoir le maximum d'argent, une villa, une piscine, des voitures, les enfants tous religieux, tous... Avec qu'on pense à Dieu lui-même. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éliminé de cette paracha pour voir si on allait le demander. C'est comme le père, son fils a fait une grande fête, il a beaucoup de monde, il y a 1000 personnes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la voiture, dans le parking, il attend. Il veut juste se rendre compte, est-ce que mon fils va se rendre compte de mon absence? Ou est-ce qu'il m'a oublié parce qu'il est trop occupé dans sa vie personnelle, en train de kiffer avec ses amis et de boire? Le téléphone sonne, mais t'es où? Je veux pas rentrer jusqu'à ce que tu viennes. Je suis là, mon fils. Et il rentre. Kahaya Matzav. ולכן, וכך כל עבודת הקודש הייתה במטרה להכין השכינה לשמח אותה. Ainsi donc, à l'image, c'est vrai que tu as mangé, mais maintenant que tu as mangé, que tu es rassasié, c'est quoi le but de ta vie? Maintenant que tu vas vivre, ça a été bien, tu as bu, tu as mangé, mais à quoi tu sers maintenant? À quoi tu sers tout ça? Va acheter des fleurs, offre-les à ta femme. Pirouche là-bas, va donner du sourire à ceux qui en ont encore besoin. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous pour cette paracha de Vayakel, un petit clin d'œil. Bezrat Hashem, malgré tous les shurim qui ont déjà été faits, en vous souhaitant Shabbat, Shalom Vorach, Shabbat Para, les femmes sont aussi tenues, si elles le pourront, d'aller écouter cette paracha de Para, puisque Para Adouma, on l'a pas, il n'y a pas de Beth Amikdash, on arrive vers le mois de Nissan. Et pour pouvoir rentrer, il faut se nettoyer de Tumat Met. Comme on n'a pas de Para Adouma, qu'il n'y a pas de Kohen à sa place, et qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, alors le fait de le lire, c'est comme si qu'on l'avait fait. D'où l'importance de cette paracha, dont certains poskim disent que Bichlal, c'est des Oraita, c'est des Torah, il y en a qui disent c'est des Rabbanan. Le Rav Ovadia est possède, comme beaucoup de poskim, si la femme peut écouter ce Shabbat, la paracha de Para, t'avoir la bracha. Si elle ne peut pas, elle laissera son mari écouter pour elle. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.